Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe au tutoriel numéro 4, il me semble, ça doit être le quatrième, en ce qui concerne donc la modélisation d'une colonne de type un peu romaine. Je dis un peu romaine parce que c'est pas vraiment, mais bon, on va faire une colonne décorée, on a quelques éléments et déjà on a fait donc un chapiteau. Et ce que je vous propose avec ce tuto, c'est de faire des couronnes de feuilles, comme ça, des couronnes de feuillage pour commencer à décorer vos colonnes. Alors j'en ai, hop là, voilà. J'en ai rajouté en haut et en bas de la colonne ici. Voilà, j'ai expliqué pour que ça soit aussi pas trop, que ce soit assez léger. On va faire des couronnes de feuilles. Et donc prochain tuto, la rosace c'est déjà faite. Je vais commencer peut-être à faire d'autres types de feuillage pour rajouter sur le chapiteau. Voilà. Donc j'en passe sur une autre fenêtre et puis je vous explique ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, ce que je vais faire, je vais modéliser déjà deux feuilles. Je vais utiliser le mode tableau pour les multiplier et puis je vais également utiliser le mode courbe, le modificateur courbe pour pouvoir donc faire des couronnes. Alors je vais commencer par utiliser un plan, c'est simple, vu de, je vais me mettre debout en faisant RX90, mode edit, je vais réduire l'épaisseur, l'allonger un peu pour lui donner un peu une forme de feuille. Voilà. Donc le truc est assez simple en fait, il suffit simplement de subdiviser, donc de rajouter des rayons. Je vais rajouter, allez, 8 rayons, on va dire. C'est ce que j'ai fait, 8 rayons. Et puis ici, je resserre comme ça. Ici, pareil, je resserre mais un peu moins. Puis, je vais sélectionner cet ensemble-là d'un côté. Ouais, j'aurais pu... Ouais. Non, je vais rajouter un rayon ici, pardon. Un rayon plein centre, voilà. Puis, sélectionner ça. Et encore une fois, pour courber. Voilà. Maintenant, je peux utiliser la boîte à outils pour venir créer des courbes ici, Loop Tool, et relaxer. Je vais relaxer plusieurs fois jusqu'à temps que j'ai une forme de feuille. Voilà. Ici, j'attrape la pointe. Je vais la repousser pour donner une forme de pointe. Voilà. Ici, je vais peut-être réduire un petit peu et puis faire une extension. Extrude. Voilà. Bon, ça ressemble à peu près à une feuille. Donc pour donner les nervures ici correctes, il suffit de sélectionner ça et de le repousser comme ceci vers l'avant. Là. Comme ça, je vais pouvoir me servir de ça pour faire les nervures. Alors déjà pour commencer, je sélectionne le centre. Je vais faire CTRL B. Donc là, il faut bien suivre la manœuvre. CTRL B. Voilà, ça me donne ça. Donc je bouge ma souris légèrement. Et je vais donner un tour de roulette de la souris pour rajouter un rayon au plein milieu. Un clic gauche, je libère. Donc en fait, je me retrouve avec trois rayons au milieu. Puis je vais faire CTRL- pour ne sélectionner que celui du milieu. Voilà. Ici, je vais désélectionner. Je vais mettre en mode arrête. Je vais désélectionner cette arête là. D'ailleurs, j'aurais dû faire CTRL- encore plus là. Si je fais CTRL-, non, c'est trop bon, c'est pas grave. Je resélectionne l'arête centrale et je désélectionne celle qui est ici. Voilà. Là, je vais juste la déplacer pour donner un gonflant comme ça. Puis je refais CTRL B pour donner une sorte d'épaisseur. Donner l'impression qu'il y a une arête centrale. Ensuite, je vais sélectionner tout le tour. Voilà. Puis je vais faire une extension de surface. Voilà. Tout le tour. Extrude surface. Voilà.
Essayer de faire des bords à peu près égaux. J'aurais pu aussi tout sélectionner puis faire I face interne. Bon. Voilà, donc là c'est... Puis je sélectionne ces arêtes là. Et là encore une fois, je vais faire CTRL B. Donc encore une fois, je réutilise l'outil à biseauter. Un tour de roulette. Un clic gauche, je libère. CTRL moins pour ne sélectionner que l'arête que j'ai rajoutée en plein milieu ici. Et donc pour donner une forme, je vais juste voilà faire ça. Voilà. Donc à partir de là, je peux adoucir. Et voilà ce que ça me donne. Alors l'adoucissement simple, moi je pense que ça va suffire. Comme c'est une frise et qu'il y a beaucoup d'éléments, je pense que c'est pas la peine de trop en rajouter. Maintenant, il s'agit de donner une forme à tout ça quand même. Donc je vais un peu déplacer les éléments ici pour donner une forme à ma feuille. Donc bah là, je désélectionne tout. Hein. Puis voilà, je vais commencer à déplacer comme ça. Et la courber. Rotation sur Z, par exemple. Hop là. J'en ai oublié là. Ça, faut faire attention. Je vais revenir en arrière, voilà. Z. C. Voilà. RZ. Voilà, je déforme ça comme ça. Venir avoir quelque chose qui soit pas trop rectiligne. Bon, après, on peut toujours évidemment utiliser, mais bon, vu la taille des feuilles, après, ça ne se voit pas. On peut toujours évidemment utiliser la subdivision de surface, suivant ce qu'on a comme matériel. Hein. Mais ça change pas grand chose, ça rend pas mieux pour autant, je trouve. Donc je vais garder ça comme ça. Vue 1. Je vais donc l'épaissir également, donc je sélectionne tout. Donc là, pas la peine d'utiliser le mode solidifié, hein. Il suffit de faire extrude, vous lui donnez une épaisseur, voilà, suffisante. Hop là. Voilà, je retends un peu les surfaces, je lui donne une épaisseur. Je vais également renverser les faces, hein. Donc je sélectionne tout, ombrage, et puis recalculer, voilà, pour avoir toutes les faces blanches du bon côté. Alors là, j'ai déjà une feuille. Ensuite, voilà, je vais pouvoir la réduire, elle est beaucoup trop grosse. Hein. Voilà. De toute façon, tout ça, ça se recalcule après. Et puis, je vais me baser sur l'axe X ici et je vais déplacer ma feuille, lui appliquer une rotation comme ça. Voilà, je me base sur la ligne rouge ici. Je duplique la feuille, rotation, je déplace et je décale. Voilà, sans trop les... Voilà, je laisse un jour quand même. Hein. Voilà, j'ai mes deux feuilles, je suis en mode objet, donc je vais en faire en sorte que ce soit un seul objet. Je vais les joindre, là. Et puis, je vais leur donner donc un axe par rapport au curseur 3D qui est en plein centre ici. Donc, je vais définir l'origine vers le curseur 3D.
Voilà. Donc maintenant j'ai deux feuilles, j'ai plus qu'à aller ici dans les modificateurs et cliquer sur tableau. Voilà. Donc là on voit que elles sont pas en face, il va falloir donc apprendre à régler le tableau. Donc le tableau il se retrouve ici, hein. Donc je vais remonter, je vais modifier cette valeur. Donc il va falloir que je resserre tout ça. Donc là je clique sur les petites flèches pour faire les réglages. Et je vais également agir sur cet axe là en allant remonter les feuilles. Voilà. Et après je vais affiner. Donc là par exemple, là si je mets ma feuille là c'est un peu trop éloigné. Donc ce que je vais faire, je vais mettre 0,65. J'affine, hein, voilà, je resserre un petit peu. En ce qui concerne la hauteur, ça je vais la baisser un peu. Donc là, si je vais de ce côté-là, ça monte. Là, ça baisse, donc je vais aller à 0,25. Là, qu'est-ce qui se passe? Quoique, à 0,3, j'étais peut-être pas si mal finalement. 0,28 on va dire. 0,28 pour centrer un peu tout ça. Voilà, je me base encore ici, hein. Et puis je vais les resserrer encore un petit peu là. À 0.4, 0.64, 0.64. Là. Voilà, je vais garder ça par exemple. Et maintenant, je peux multiplier le nombre de feuilles autant que je veux en cliquant ici. Voilà. Alors pour l'instant, je rajoute quelques-unes. Et maintenant, je vais choisir donc une figure géométrique pour lui donner de la forme. Alors, soit on prend un cercle, soit on prend un cube. Donc avec un cercle, par exemple, si je rajoute un cercle, ici je vais créer un cercle de Bézier. Ici, voilà, un cercle de Bézier. Un clic gauche que je rajoute, donc mon curseur est au centre. Le cercle de Bézier, je vais l'agrandir un petit peu, voilà. Et je vais projeter sur mes feuilles sur le cercle de Bézier. Voilà, donc je les sélectionne. Et puis je vais ajouter donc un modificateur, ici courbe. Modificateur courbe. Là. Donc il se resitue maintenant tout en bas de la liste ici. Je vais donc définir qu'est-ce qui va courber mon feuillage. Ce sera donc la courbe de Bézier. Là. Donc voilà, c'est venu se positionner autour et j'ai plus qu'à augmenter le nombre de feuilles. Et pour finir le réglage, sélectionner la courbe de Bézier et modifier sa dimension en faisant surface. Voilà. Donc là on voit que ça finit pas bien. Alors ce que je vais faire, je vais essayer d'affiner encore le feuillage. Je sélectionne le feuillage. Ici je vais mettre en vue 1. Et là je vais aller modifier légèrement. Hop là. Donc là en faisant ça, ça remonte. Là, si j'augmente, ça descend. Et moi j'ai besoin de descendre. Donc ce que je vais faire, je vais mettre 65, 0.65. Là je suis pas trop mal. Maintenant je revois la surface de mon... Alors je vais redescendre encore. À la place de 65, je vais mettre 66, 0.66. Voilà, c'est des petits ajustements. Bon voilà, ça va, c'est pas 60, allez on va 0.67, on va essayer. 0.67. Voilà. Là ça serait pas trop mal. Je reprends mon cercle de Bézier. Ouais, voilà. Et là, je suis plutôt assez bien réglé. Bon, c'est un petit réglage, c'est une habitude à prendre, hein. Mais bon, voilà, ça c'est pas trop contraire. Ça permet de travailler un peu le truc. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir donc forcément
tout. Donc là, moi j'ai mis 0, hein, carrément. J'ai pas mis de subdivision de surface. Je vais pouvoir donc appliquer tout. On va commencer par le tableau ici, appliquer le tableau, puis appliquer le cercle de Bézier. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner le cercle de Bézier, X le supprimer. Voilà. Donc voilà, là j'ai une couronne. Cette couronne, je peux encore m'amuser à la modifier hein, en utilisant ici l'outil de transformation. Alors en se mettant dans la bonne vue, parce que sinon ça va pas le faire. Non, là ça le fera pas non plus d'ailleurs. Le moyen d'agrandir ça correctement, ça serait peut-être de se mettre en mode individuel. Je vais essayer ça, voilà. Non, non plus. À moins que je fasse une surface. Est-ce que j'ai bien tout sélectionné? Ah oui, voilà. Donc en mode edit. Hein. Voilà, je pourrais encore. Alors là, j'ai un résultat pas terrible. Dans l'autre sens, par contre, ça devrait le faire un peu mieux. Hop là. Je vais revenir en arrière, CTRL Z. Ou après tout, ça aussi, ça pourrait se faire, pourquoi pas. CTRL Z, je reviens en arrière, voilà. Si j'essaie de la réduire, ça se courbe aussi. Hein. Par contre, si je me mets en mode edit, voilà ce qui se passe. Bon, là, ça serait... Voilà, les feuilles viennent se chevaucher les unes sur les autres. Bon, là, voilà, on peut pas trop modifier les choses, à part éventuellement dupliquer la couronne, pourquoi pas. Si je fais un Shift D, que je duplique ma couronne, je pourrais peut-être, en faisant une rotation sur Z, décaler le feuillage, modifier la surface. Et là, je me retrouve avec une colonne avec plus de feuilles. Oui, ça peut se faire, pourquoi pas. Hein. Donc je reviens en arrière, CTRL Z. Toujours tenter des choses. Hein. Voilà. Je reviens sur ma couronne de base. Là, à partir de là, si j'essaye de la subdiviser, on va essayer, voir. Toujours intéressant de voir ce qui peut se passer. Si je subdivise ça, est-ce que c'est faisable? Non. Apparemment, ça crée des problèmes. Donc voilà. Donc je ne ferai pas ça. Et puis là, évidemment, quand on va lui appliquer une texture, eh bien, on utilisera texture pierre, hein, puisque on va texturer la colonne. Je vous fournirai justement à ce sujet, je vais vous fournir donc au moment du texturage des, des textures pour pouvoir donc texturer votre colonne. Alors là, j'ai fait ça. J'aurais pu choisir également par exemple, de transformer un plan et puis faire de tourner mon feuillage autour. D'ailleurs, on va faire l'expérience avant que je finisse quand même, parce que ça me semble être intéressant de voir ça. Je vais revenir en arrière, hein. CTRL Z plusieurs fois jusqu'à temps que je me retrouve avec mon petit feuillage, si ça veut bien. Parce que là, c'est vrai que j'ai pas mal... C'est bon. Ah bah, je pensais que ça aurait pas mal marché, ça marche. Donc voilà, donc par exemple, je pourrais rajouter un plan. Voilà, là j'ai mon plan. Donc je vais retirer en mode edit. Je me mets en mode face ici et je vais sélectionner la face, mais je vais faire X face seulement. Donc je supprime face seulement et je garde les arêtes qui sont ici. Ces arêtes, je vais donc retourner en mode objet. Alt C pour transformer en courbe. Voilà. Ce qui fait que maintenant j'ai un carré qui est constitué de courbes de Bézier. Je vais pouvoir attraper ma couronne ici et puis la projeter toujours donc avec courbe, mais cette fois-ci sur le plan. Voilà.
Et donc je me retrouve avec ceci. Bon bah là on voit bien qu'il faut que j'agrandisse voilà le carré. Je serai également obligé de modifier ici les éléments pour pouvoir donc pour que ça vienne se coller parfaitement. Et voilà un moyen de rajouter un feuillage sur un élément qui va être carré. Si j'essaie de transformer cet élément, tiens, je vais pas essayer pour voir ce que ça donnait. Ouais, il aurait fallu que je fasse une figure rectangulaire déjà tout de suite d'entrée. Enfin voilà. Voilà, donc je vais appliquer après. Hein. Donc mode objet, je sélectionne ça. Et puis je vais à la tête de liste appliquer. Je sais pas pourquoi il veut pas que j'applique. Ah bah oui, il n'y a pas de subdivision, donc il n'applique rien du tout, normal. Voilà, appliquer et appliquer. À partir de là, j'ai une couronne avec une forme différente. Je peux choisir toutes les formes que je veux. Hein. Vous pouvez choisir toutes les formes que vous voulez pour adapter une couronne de feuilles, de feuillage sur un élément. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là hein, avec ce tuto. Donc moi j'ai rajouté, je vais vous faire voir, j'en ai rajouté pour qu'on puisse voir sur le chapiteau quand même. Voilà, par exemple sur le chapiteau, ce que j'ai fait. Alors bon là ça ressemble plus vraiment à un type romain, mais enfin bon, peu importe, hein, c'est une colonne, il s'agit de s'amuser à faire une colonne, de la décorer. Là je rajouterai après les rosaces, hein, parce que là je sais pas où elle est passée ma rosace, j'ai pas dû l'enregistrer, donc je vais remettre des rosaces après. Et puis rajouter la colonne et donc améliorer un petit peu le visuel. Hein. Donc voilà pour ce tuto, je vous invite à continuer, il y aura donc un dernier tuto, je vais faire un assemblage complet avec ça, ça fera déjà une belle colonne. Par contre, ce qu'on vient voir peut-être comment faire un autre type de colonne, alors cette fois-ci d'un type un peu différent. Voilà, je vais essayer de modéliser ce type de colonne là, et également là on va voir comment on peut faire le feuillage ici. Donc là c'est des modèles qui ont été réalisés avec Blender. Hein. Donc ça veut dire aussi que c'est réalisable. Là. Donc par contre, la texture, le garçon a utilisé le béton. Hein. Il a utilisé le béton apparemment. Enfin, il me semble que c'est modèle Blender, pas certain, mais bon. Non, d'ailleurs, pas certain du tout. Ça, c'est peut-être quelqu'un qui a fait du... Donc on voit ici qu'il y a des formes qui sont un peu différentes. Hein. Donc c'est intéressant à travailler sur ce type de forme-là. Je vais continuer d'ailleurs sur les formes. Ça va être amusant de faire ça, je pense. Donc je vais continuer après. Ce type de frise là aussi, ça doit être intéressant, assez amusant à faire, et ces formes là, ça va être sympa à réaliser. Donc je vais continuer un peu avec cette série parce que bon ben je trouve ça plutôt moins amusant. Ça me fait bien plaisir et puis ben ça va faire travailler un peu tout le monde. Hein. Tous ceux qui suivent, vous êtes abonnés, vous suivez, ben, vous travaillez en même temps que moi. Voilà. Merci à tous et puis je vous invite à regarder le prochain tuto.